Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Vous êtes politologue et historien de la Ve République. Ça va mieux, c'est une phrase de marketing extraordinaire et qui est commentée depuis un mois, mais je ne sais pas si les gens s'y retrouvent. C'est un sacré pari pour François Hollande d'avoir dit à une société qui est toujours plutôt déprimée, ça va mieux. Oui, c'est un sacré pari. Au fond, c'est le seul pari qui pouvait encore être tenté, me semble-t-il. On serait tenté de dire, justement, au vu du sondage, 86% de Français qui trouvent que ça ne va pas mieux. Pour le pays en général, Pour le pays en général. Sondage IFOP. Mais c'est intéressant parce que, en même temps, il y en a 51% qui estiment que ça va mieux pour eux, personnellement. Et quand même, ça veut dire qu'il y a une partie à jouer pour le président de la République, qu'il touche une partie de l'opinion publique avec ce genre de message. Oui et non, ça veut dire qu'il y a le filtre d'une sorte d'inconscient collectif, largement alimenté par les médias, mais pas seulement, qui nous dit que bon, on est dans une situation difficile et qu'il a perdu d'avance le pari, mais qu'en même temps, dans un certain nombre de secteurs, et là aussi c'est assez troublant de voir lesquels, eh bien, on a l'impression que la situation quand même s'améliore. Donc ça, c'est un élément effectivement qui peut l'encourager dans sa démarche. Bien sûr, François Hollande ne le dit pas publiquement, officiellement. Il ne dit pas « je suis candidat ». J'ai envie d'être candidat en 2017, mais toute sa démarche montre qu'en tout cas, il essaie de préserver au maximum ses minces chances de pouvoir l'être. Oui, c'est un vrai problème d'ailleurs, parce qu'on est quand même à 1 an de l'élection présidentielle. Oui. Il y a eu 4 ans de présidence et on est déjà en campagne électorale. Et pourquoi c'est un problème ? C'est le rythme de la démocratie, ça, non ? Le rythme de la démocratie, c'était dans le temps le septennat et qui découplait l'élection présidentielle des élections législatives. C'était déjà une première chose. Et puis, cette campagne présidentielle permanente, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable pour la démocratie, on le voit bien. Pareil, vous savez. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Enfin, pourquoi est-ce qu'en France, on n'arriverait pas à s'acclimater au rythme démocratique ? Parce que la France, d'abord, est un pays très politique et parce que, surtout, on est dans un type de... Mais vous me direz, c'est de plus en plus pareil dans tous les régimes, dans une surpersonnalisation des enjeux politiques, d'où la multiplicité des candidats à la primaire de la droite, d'où l'idée, justement, d'une primaire de la gauche aujourd'hui. Et ça, franchement, j'ai l'impression que les Français, ça fait partie des choses qu'ils déapprouvent et c'est pas bon du tout pour la démocratie. Vous qui avez la mémoire de la Ve République, donc de l'histoire politique, Jean Garrigue, quand un président, c'est un peu inédit quand même, est à 14% d'intention de vote dans les sondages, à 1 an de l'élection, on a envie de lui dire quoi ? C'est pas la peine de vous fatiguer, président ? Mais vous savez bien, vous comprenez bien qu'il a encore sa chance. On sait très bien qu'un deuxième tour probable se profile avec Marine Le Pen et qu'il faut effectivement être qualifié au premier, mais que ça peut se faire si jamais il arrive à être le candidat d'une partie de la gauche, parce que ce sera uniquement d'une partie de la gauche, que ça se joue au fond à 15% pour Jean-Luc Mélenchon, pour lui et pour un éventuel candidat de droite qui serait lui-même affaibli par les divisions de la droite. Donc tout est jouable pour un premier tour, c'est-à-dire pour être qualifié au deuxième tour, et légitimement avec l'amélioration qui va mécaniquement se produire de la situation économique et sociale, il peut toujours fonder des espoirs pour 2017. François Hollande contesté par les siens. Alors Arnaud Montebourg va parler probablement là dans les minutes qui viennent depuis le Montbeuvray pour dire si, je sais pas, ce qu'il veut faire pour 2017, je ne sais pas comment il le dira, on verra bien. Et François Hollande contesté aussi par Emmanuel Macron, qui de plus en plus tente d'imposer sa petite musique. François Hollande a toujours été très complaisant. Il a été compréhensif, du moins, vis-à-vis d'Emmanuel Macron. À votre avis, est-ce que demain, il doit marquer un peu... ça suffit, Emmanuel. Dans l'état actuel des choses, je pense que là, il y a un vrai problème qui se pose, puisque cette idée de modernité qui est très très forte aujourd'hui dans la société française, renouveler l'offre, le paysage politique, les manières de faire de la politique, Emmanuel Macron, il a su les incarner. Alors, est-ce que ça sera un pchit ou est-ce que ça va être quelque chose de durable ? En tout cas, il est là, il occupe ce terrain-là, il occupe le terrain du ni droite ni gauche. Alors, il faudrait toute une émission pour en parler, mais qui, me semble-t-il, est un créneau qui aujourd'hui est porteur, et donc tout ça fait que ça met en danger, le principal danger pour François Hollande, c'est Emmanuel Macron. C'est ça. C'est donc peut-être, on l'écoutera avec attention demain matin, peut-être François Hollande aurait intérêt à siffler la fin de la partie. Il me semble. On ne lui conseille pas, mais enfin on imagine que dans sa tête tout de même, ce type de réflexion doit exister. Merci Jean Garrigue de nous avoir livré vos réflexions.